Lorsqu'on met en place son système domotique, il y a souvent une partie qui est destinée à tout ce qui est mesure de sa consommation, qu'elle soit électrique, de gaz ou d'eau. Devant faire appel à un plombier, je me suis penché sur comment remonter ma consommation d'eau et je vous montre ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de consommation d'eau et comment faire remonter sa consommation dans Home Assistant. En effet, le suivi de sa consommation d'électricité, de gaz ou d'eau peut être à l'origine de nombreuses automatisations et va pouvoir permettre de rendre sa maison plus intelligente. Suivre sa consommation va permettre également de ne pas payer plus que prévu. Dans le cadre du suivi de sa consommation d'eau, on se rend vite compte que l'on va pouvoir détecter par exemple une éventuelle fuite d'eau. Je me suis penché sur le sujet de consommation d'eau car je devais faire intervenir un plombier pour différents travaux dans la maison et je me suis demandé si c'était pas l'occasion de lui faire également installer différents capteurs sur mon réseau afin d'avoir cette information sur la quantité d'eau consommée par jour ou même à l'instant T. Alors j'avais repéré les capteurs impulsionnels de type de la marque Gioanola, pas simple à dire celui-là. Et j'étais sur le point d'en commander quand je suis quand même allé voir un petit peu à quoi ressemblait mon compteur d'eau. Et je me suis aperçu qu'en fait il y avait déjà sur ce compteur d'eau un module qui permettait d'envoyer les informations à distance. En effet, quand une personne vient relever notre compteur, il ne rentre pas dans le logement, mais de la rue, il arrive directement à connaître notre consommation d'eau. Donc c'est bien que grâce à un appareil certes spécifique, il va pouvoir savoir notre consommation d'eau. Vous êtes sûrement dans ce cas-là aussi. Sachez que pour en fait une quinzaine d'euros, il est possible d'avoir ces informations-là sur notre système domotique. Alors, je rentrerai pas vraiment dans les détails parce que j'avoue que j'ai pas tout compris comment ça marchait. Mais je vais vous montrer comment faire en tout cas et comment installer ça chez vous. Après, comment ça marche, je vous laisserai creuser si ça vous intéresse. Là, moi, ça dépassait mes compétences. Mais en fait, sachez qu'avec une simple carte télé USB, il va être possible de réceptionner les informations de votre compteur d'eau. Alors bien sûr, il y a des modifications, mais des modifications qui sont logicielles, qui vont permettre en fait que ce module de récepteur de signal télé capte en fait et décode le signal de votre compteur d'eau. Et pour cela, je me suis appuyé sur un projet sur GitHub développé par un Suédois et qui s'appelle WM Busmeter. Grâce en fait à cet outil, il va vous être possible de mesurer, de capter tous les signaux C1, T1 et S1 Telegram qui sont en fait émis par vos compteurs d'eau et qui va permettre de les décoder également. Et cela en utilisant le protocole MBus. Un protocole qui est en fait utilisé par de nombreux compteurs d'eau pour transmettre ces données. Alors le gros avantage de ce projet, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir décoder ces informations-là, mais il est également couplé à MQTT. On va pouvoir envoyer ces informations-là sur un de nos brokers MQTT comme j'avais pu l'installer précédemment. Et ensuite, forcément, une fois sur MQTT, il va être très simple de l'avoir sur Home Assistant. Ça, je vais dire que cette deuxième partie-là, c'est vraiment la partie la plus simple. La partie la plus compliquée, c'est vraiment de réceptionner les données et de pouvoir les décoder. Il faut un petit peu bidouiller, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Si j'y suis arrivé, il y a de fortes chances que vous aussi, vous y arriviez. Alors moi, ce projet, cette clé télé, je l'ai branchée sur un petit Raspberry Pi 3 que je vais dédier à cela pour l'instant et qui traînait dans un tiroir. Je vais installer un Raspbian sur le Raspberry Pi et on va installer le projet sur le Git sur ce Raspberry Pi. Je vous mets tous les liens pour cette clé. Cette clé, je l'ai achetée sur le shop allemand de Amazon.
Pour le Raspberry Pi, ça vous en trouvez où vous voulez. Je vous mets quand même quelques liens dans la description. Et maintenant, on va sur l'ordinateur et je vous montre comment faire. C'est parti! Alors, je ne vais pas vous montrer forcément toute l'installation du Raspberry Pi. J'ai installé le Raspberry Pi classique avec une version de Raspbian. Maintenant, je m'y connecte. Voilà, là, on est vraiment juste sur un Raspberry Pi qui est juste à jour. Qui est nu et juste à jour. Vu que c'est un projet un petit peu développement, il va falloir installer quelques modules de développement aussi sur le Raspbian pour qu'ensuite on puisse construire tout ce qu'il faut. Donc juste pour être sûr qu'on est bien à jour, on va faire... Ah bah pourtant je l'ai fait hier, mais vous voyez, il y a toujours un petit peu des choses à faire. Et là on va installer certains modules, donc NCurveDev, CMake... Voilà, des choses qu'on va vraiment avoir besoin pour construire ensuite tout notre projet. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description, toutes les commandes qu'il va falloir passer. Donc il va falloir installer aussi Git, puisque pour récupérer tous les fichiers. Mais là c'était à jour. Et là les dernières librairies installées. Voilà, c'est vraiment très rapide. On va rapidement rebooter pour être sûr que ça soit pris en compte. Et comme ça, après, on reprend. Donc, une fois rebooté, eh bien, on va s'y reconnecter. On va passer en route pour faire toute l'installation. Donc là, l'idée maintenant, eh bien, c'est de permettre à notre dongle, notre récepteur télé, de recevoir plutôt les ondes radio. Donc le dongle que je vous ai présenté, voilà, c'est un dongle TV mais qui est très couramment utilisé pour aussi recevoir la radio. Et cela de manière bon marché. On va se placer dans le répertoire OPT. Et là donc on va récupérer les fichiers du projet RTL SDR. C'est ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir avoir les ondes radio. Là, maintenant, on va se placer dans le répertoire. Donc voilà, il nous a copié tous les fichiers du projet. Maintenant, on va créer un dossier build et on va aller se placer dedans pour pouvoir utiliser ensuite ce RTL SDR en non-route. Eh bien, il va falloir taper cette commande. Donc là, il nous a tout construit. Donc là, maintenant, on fait make. Donc là, il nous construit vraiment d'un point de vue soft tout ce qui est faux pour recevoir les ondes radio, pour transformer en fait le signal des ondes radio en données qui nous intéresseront. Et make install. Donc là, on a vraiment l'installation du projet. Et ensuite, il faut taper ldconfig. Pour qu'ensuite, on ait vraiment tous les bons services qui redémarrent correctement. Eh bien, on va copier ce fichier de règles dans etc udevrules.d. Et pareil, on va copier RTL SDR, vraiment le programme, dans usrbin pour pouvoir le lancer plus facilement. Et maintenant, si on regarde sur nos ports USB ce qu'on a, et bien voilà, on a bien notre clé, puisqu'elle est branchée. Donc là, on a bien notre clé. Si on lance RTL SDR, donc là, on nous montre bien que c'est bien installé, on le lance bien. Après, j'ai pas tapé les bonnes valeurs. Il y a tout un usage, mais voilà, en tout cas, il appelle bien et on arrive bien à le lancer. Ce qu'on peut faire, c'est taper RTL_test-t pour vérifier que ça se discute bien. Et là, on voit bien qu'il trouve bien la clé et qu'il arrive à recevoir certaines choses. J'avoue que là... Mais voilà, déjà, un premier prérequis d'installer. On va retourner dans le /opt. Je nettoie.
Là maintenant on a un premier prérequis. Le deuxième prérequis, ça va être d'installer RTL WM Bus. Ça va permettre à notre clé de détecter le WM Bus. Bon, j'avoue que là, moi je suis un petit peu la doc que j'ai trouvée. Et voilà, ça fait partie d'un des prérequis. Donc on va l'installer. Donc voilà, on va copier, on va cloner le répertoire. Donc il me l'a cloné dans RTL WM Bus. On va maintenant s'y rendre. Voilà, là j'ai tous les fichiers. Donc là maintenant, on va construire. Donc là, comme tout à l'heure, on va copier le programme RTL WM Bus dans User Bin RTL Bus. Dans Build. J'ai bien dans Build RTL WM Bus pourtant. Donc je vais lui copier. Voilà, donc là le fichier est copié. Donc là, pour voir si ça fonctionne, on va utiliser bien RTL SDR, ce qu'on a installé d'avant. On va lui dire d'écouter, bon ça c'est des données que j'ai trouvées sur le net, et on va l'envoyer vers le RTL WM Bus. Donc là on lance, c'est comme s'il écoutait donc du coup avec notre dongle. Donc là il capte pas grand chose. On va arrêter. On va retourner quand même dans Build et on va faire un make install. On va retourner dans le WM Bus install. Donc voilà, là ça a l'air d'avoir installé. Je relance. Non, bon, il n'y a peut-être pas de données qui arrivent en ce moment sur la clé. Ou ça demande un petit peu de temps. Mais voilà, là en tout cas, on a installé les deux prérequis à notre projet. Maintenant, on va installer le projet en lui-même. Donc ce projet, eh bien, c'est un projet voilà, WM Bus Meter que vous pourrez retrouver sur le Git. Voilà, c'est vraiment ce projet-là que je vous mettrai le lien. Il y a pas mal de descriptions. C'est ici que si vous avez un souci, eh bien vous pourrez ouvrir des issues. Il y a un Docker qui semble disponible, mais bon là vu que je mets sur le Raspberry Pi, je vais vraiment l'installer de manière classique. Donc on va revenir sur OPT. Voilà, comme ça on repart d'une page blanche. Donc là, comme tout à l'heure, on va cloner le répertoire, le GitHub. On va se placer dans le répertoire qui vient d'être créé et on voit là tous nos fichiers qui sont là. Et ensuite, eh bien, on va installer notre projet. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Donc là, on laisse vraiment l'installation se dérouler. Voilà, maintenant l'installation est terminée. Et donc, ben, comme ils le disent, je vais recharger le système, la configuration. Pour voir si c'est bien installé, je vais juste taper WM Booster Master-H pour avoir la version. Donc, enfin, -help. Donc, pour avoir la version. Donc, j'ai bien installé. On a un petit peu tout ce qu'il faut mettre comme option. Alors, le plus simple, c'est de lancer un WM Bus Meter auto 2.T1 pour voir un petit peu ce qu'il trouve. Je propose de le lancer. Donc là, il va scanner un petit peu tout pour voir ce qu'il trouve. Ça peut prendre un petit peu de temps.
Alors, si ça prend un petit peu trop de temps, on peut tenter. Donc j'ai dû me reconnecter. Là, si donc parce que, ouais, il a fallu que je kill la session, ça répondait plus. Une autre solution pour voir un petit peu ce que ça va scanner, c'est de taper WM Bus Meter, debug T1 et RTLWM Bus. Et là, il va un petit peu scanner pareil. Donc là, il nous dit bien que rien n'est configuré pour l'instant et il va vraiment tout imprimer, tout ce qu'il reçoit. Donc il peut recevoir pas mal de choses qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Et voilà, et là, on voit qu'il vient de capter quelque chose. Et là, ça ressemble beaucoup... Je vais pouvoir arrêter. Là, ça correspond beaucoup aux configurations à notre compteur. Donc là, on a vraiment le type water meter, le driver qu'il va falloir utiliser. Alors ça, vous pouvez avoir d'autres choses ici. Là, aujourd'hui, ça marque ça suite au fait que j'avais pu... voilà, je l'avais déjà installé et que j'avais pu lui demander de changer un petit peu. Et il avait rajouté ce DME_07 pour le type de compteur que j'ai. Donc ça va être le numéro qu'il va falloir aussi indiquer. Et donc maintenant, pour voir un petit peu ce qu'il va pouvoir lire, on va lui dire, on va le relancer VM Booster en auto et T1 Water Meter. Et là, on va lui dire d'utiliser le driver qu'il nous vient de nous indiquer. Sur le compteur, ce serial là. Et on va rajouter Noki pour que, voilà, vous pouvez rajouter, il peut y avoir des cryptages. Et là, on va voir ce que ça va nous donner. Donc là, il va spécifiquement écouter ce compteur. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous retourner. Alors, je lui ai demandé qu'il nous l'écrive au format JSON. Vous pouvez vraiment choisir un petit peu. Vous allez voir que le JSON va être très pratique dans notre cas pour ensuite... la suite de notre configuration pour envoyer les données vers MQTT et donc vers Home Assistant. Donc là, vous pouvez laisser tourner un petit peu. Les premières fois que vous lancez, vu que ça découvre, ça peut être un petit peu long. Mais voilà, là, il a vu quelque chose. Il a reçu une valeur de notre compteur. Donc là, on voit bien que c'est un média, c'est de l'eau. Il utilise ça. Le nom, c'est le nom qu'on lui avait mis. On peut mettre tout ce qu'on veut. Ça reprend ici. L'ID, c'est l'ID de notre compteur. Et on reçoit les informations de notre compteur. Donc total mètre cube, c'est ce qu'affiche mon compteur en fait. 195,701 mètres cubes. Le status, il est OK. On a le timestamp et on a le device. Donc voilà, là, on a réussi à recevoir l'information de notre compteur sur, bien sûr, notre Raspberry Pi. Et maintenant, eh bien, on va le configurer pour que ces données-là, eh bien, au lieu qu'elles restent sur le Raspberry Pi, qu'elles soient à ce format-là, eh bien, qu'on nous les envoie régulièrement vers MQTT. Et ça, ce projet le prend en compte. On va désormais recevoir très régulièrement ces informations-là dans MQTT. Et il ne va rester plus qu'à s'abonner à ce topic dans Home Assistant. Et par la même occasion, abonnez-vous à la chaîne, puisque si vous ne l'avez pas encore fait. Alors vous l'avez vu, moi mon compteur, je ne vais pas recevoir un grand nombre d'informations. Je vais essentiellement recevoir le relevé du compteur à l'instant T. Il va donc y avoir quelques calculs à faire pour avoir sa consommation par heure, par jour, par semaine ou par mois. Tout ça, c'est possible directement sur Home Assistant. Donc on va repasser sur l'ordinateur et je vous montre ça dans Home Assistant. C'est parti. Donc on est toujours sur le Raspberry Pi. Il va falloir qu'on configure deux fichiers. Le premier, c'est celui qui se trouve dans le etc wmbusmeter.d. Là, il va falloir créer un fichier qui s'appelle mytapwriter et dans lequel, le name, c'est ce que vous voulez. Le type, c'est ce qu'on vient de récupérer juste avant quand on a eu. Donc, c'est le driver qui va utiliser.
Et l'ID, c'est l'ID de votre compteur. Ensuite, vraiment le fichier de configuration. Alors celui-là, il est dans le répertoire juste avant, dans le etc. Il s'agit du fichier wmbusmeter.conf. Et là, on va lui mettre. Alors là, il y a plusieurs choses. Donc log level, on va mettre normal. Le device, eh bien, il va falloir lui dire qu'on utilise rtlwmbus. Log telegram à false, je sais plus trop pourquoi c'est. Le format, c'est bien un format JSON. Le fichier de mesure, il se trouve dans le varlog, le vmbusmeter meter readings normalement, et le meter file action overwrite, on réécrit toujours dessus, ça évite d'avoir un gros fichier. Et ensuite, c'est surtout cette partie-là qui nous intéresse, c'est un shell, donc le logiciel, le soft lui-même va lancer un script, va lancer Mosquito Pub, donc il va publier dans Mosquito. Donc ça, c'est l'IP de votre serveur MQTT. Le port 1883, ça c'est toujours le même. Si vous n'avez pas vu la vidéo quand j'installe MQTT, bah, allez-y. -T, là c'est le topic sur MQTT. Le sujet auquel il faut qui va publier, donc moi je l'ai mis télé aux consommations -m et $meter_JSON, c'est le JSON qui est produit par le script. Vous enregistrez ça et ensuite il va falloir lancer le démon wmbusmeters, donc en faisant systemctl start vmbusmeter. Alors je l'ai déjà fait moi, donc je vais pas le refaire. Mais vous pouvez faire stop également et status pour avoir le statut de votre software. Donc là, on voit bien qu'il a été démarré. Donc moi, je l'ai redémarré à 10h50 aujourd'hui. Et on voit qu'il a commencé à envoyer, qu'il envoie certaines choses, qu'il écoute et puis qu'il envoie de temps en temps. Donc ça, n'oubliez pas, il faudra aussi le mettre dans le démarrage automatique si jamais votre Raspberry Pi redémarre à ce moment-là, ou soit il faudra le relancer à la main. Autrement, c'est un service qui est vraiment stable, hein. Moi, ça fait maintenant 2-3 mois que ça tourne pas mal, et c'est vraiment stable. Suite à ça, il faut sûrement attendre quelques minutes, et suite à ça, vous allez avoir une publication sur MQTT. Alors là, pour s'en rendre compte, moi j'utilise MQTT Explorer. Donc on voit qu'ici, dans télé aux consommations, eh bien j'ai reçu ici, donc là maintenant il est 13h45, j'ai reçu le JSON en fait, je l'ai reçu, il a été publié dans MQTT. Alors moi, mon compteur, il ramène pas grand chose. Je vais vraiment avoir intéressant le total mètre cube, donc à chaque fois, il lit la valeur qu'il y a sur mon compteur. Et le statut OK, voilà, ça peut être sympa. Le timestamp, on s'en fout un peu. En plus, il y a un décalage de 2 heures, donc pas très intéressant. Donc voilà, vraiment la valeur qui nous intéresse, c'est celle-ci, total mètre cube. Et grâce simplement à cette valeur, vous allez voir qu'ensuite, sous Home Assistant, on va pouvoir vraiment faire pas mal de calculs. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on va se rendre dans Home Assistant et bien sûr dans le fichier configuration.yaml. Et on va rajouter toute une liste de sensors dans notre fichier. Alors là, je les ai déjà mis, parce que moi ça tourne, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour les deux valeurs que je vous ai dit, donc on se souvient, donc la valeur total mètre cube et la valeur status, eh bien on va définir comme sensor la plateforme MQTT, le nom, ça vous l'appelez comme vous voulez, le topic auquel il faut s'abonner, donc télé aux consommations, ça c'est celui qu'on a déclaré il y a quelques minutes, l'unité donc mètre cube, et la value du template qui va les lire, donc c'est la value du JSON qui s'appelle total mètre cube. Donc ça je l'invente pas, c'est juste cette valeur là qu'il faut remettre, si vous il s'appelle différemment. Et justement, pour avoir le statut, c'est la valeur status, donc qui s'appelle status. On va récupérer ces deux valeurs là.
Et ensuite, eh bien, on va définir plusieurs templates. Donc ça, bah, libre à vous de choisir un petit peu. Ouais, c'est vrai, bah alors voilà, depuis le 12 février, ça tourne. Je l'ai installé, voilà, il y a maintenant quelques mois. Je vous fais la vidéo, voilà, j'ai repris vraiment l'installation de zéro pour vous montrer. Mais je voulais être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, voilà, je voulais faire, moi j'ai fait juste un petit sensor avec la consommation en mètres cubes depuis le 12 février. Donc j'ai juste noté la valeur qu'il y avait le 12 février. Et puis voilà, je fais un petit calcul. Bon, ça, vous pouvez vous en passer. Alors ensuite, j'ai défini plusieurs templates. Mais ces templates, avant de vous les expliquer, d'abord, comme je vous l'ai dit, moi, mon compteur, il ramène que l'eau... que ce qu'on peut lire sur le compteur, donc il va falloir que ça soit Home Assistant qui fasse les calculs, et pour ça on va utiliser Utilimeters pour définir d'autres valeurs. Donc ça c'est toujours dans le fichier de configuration, je les ai mis un peu plus bas. Voilà, ici, donc là c'est pour le calcul de la consommation d'eau, donc c'est une fonction, hein, Utilimeter, vous tapez, et là moi je vais l'appeler, alors du coup l'eau moi, eh bien, on va lui dire source, eh bien, du coup, c'est mon sensor consommation totale, moi, et je vais lui dire le cycle monthly. Vous pouvez faire semaine, weekly, quotidien, daily, et heure, hourly. Je crois que c'est les seules possibilités. Et là, c'est Home Assistant qui va vraiment calculer et qui va comparer avec la précédente valeur. Donc là, vous allez avoir 4 valeurs, et moi, j'ai défini des templates. Donc là, c'est la consommation en haut, pour ça, j'ai fait les templates. Donc c'est state, voilà, je vous mettrai en copie dans la description, hein, mais voilà, en gros c'est consommation, value template, donc c'est on prend l'état du sensor au heure que je viens de vous montrer, qu'on multiplie par 1000, bon ça c'est pour faire le calcul. La chose intéressante à rajouter c'est availability template, ça vous permet de ne pas avoir d'erreur quand vous avez, voilà, de ne pas avoir unknown, c'est juste de ne pas avoir le calcul, autrement ça, des fois sur l'affichage, ensuite dans la carte c'est pas terrible. Donc voilà, bah là c'est juste que j'ai passé en litres consommation eau, la quotidienne, la semaine et la mensuelle. Il est également possible eh bien, de faire des calculs pour le coût par exemple, donc si vous prenez votre valeur que vous multipliez par le coût de mètres cubes, eh bien vous allez pouvoir avoir le coût, alors là du coup il n'est pas bon puisque là c'est au quotidien, si il est en mètres cubes donc c'est bon. Donc en mettant par le coût en mètres cubes de votre de l'eau, hein, de votre fournisseur, vous allez pouvoir calculer certains coûts. Pour faire appel à ce input number, hein, on lance, j'ai juste mis input numbers, voilà, cost mètre cube Wasser, moi j'ai récupéré sur un exemple allemand. Voilà, avec le coût, vous mettez quelque chose comme ça et vous allez avoir le calcul automatiquement. Après un redémarrage de votre Home Assistant, eh bien, toutes ces valeurs vont être calculées. Et ensuite, on va pouvoir se faire notre tableau de bord qui peut ressembler à quelque chose comme ça. Bon, alors là, je l'avais arrêté hier justement pour redémarrer, pour vous refaire toute la config. Donc là, ça reprend juste. Mais on peut voir, voilà, moi j'ai affiché typiquement l'eau par heure. Donc vous allez avoir le graphe de l'eau sur 48 heures. Et puis vous allez avoir, ça c'est la consommation quotidienne de l'eau, voilà, et vous allez pouvoir voir ainsi, vous pouvez voir si vous avez augmenté ou diminué. Vous allez pouvoir vous mettre des petites valeurs, voilà, la consommation quotidienne, hebdo, donc ça est mensuel, donc là c'est vraiment la valeur, le coût, justement comme je viens de vous montrer, et puis quelques informations, vraiment ce qui est lu sur le compteur, si jamais on vous appelle, et, c'est quoi le compteur, voilà, vous avez directement votre compteur, le mètre cube par mois, et puis le statut qui est remonté, voilà, autant l'afficher que s'il y a un KO, et bien au moins on peut se dire qu'il y a un problème sur le compteur d'eau. Et pour ça, eh bien, c'est vraiment une carte dans laquelle je ne vais pas forcément rentrer en détail aujourd'hui, puisque je vous prépare plusieurs vidéos sur vraiment le design de Home Assistant. Donc voilà pour aujourd'hui et pour avoir la remontée de l'eau sur son Home Assistant. Désormais, je peux suivre ma consommation d'eau à l'heure près. Et on peut se rendre compte, eh bien forcément, qu'il y a certaines heures où je ne vais pas avoir de consommation d'eau, je pense notamment à la nuit.
Et je vais donc pouvoir peut-être mettre en place certains automatismes qui vont permettre de détecter une éventuelle fuite. Si entre, je vais dire, entre minuit et 5-6 heures, où normalement dans la maison tout le monde dort, et je vois qu'il y a eu consommation d'eau, ben c'est peut-être qu'il y a une fuite d'eau sur mon réseau, et je vais donc pouvoir me créer certaines alertes. Cela m'aurait été bien utile l'hiver dernier quand j'ai une canalisation qui avait pété, et je m'en suis aperçu vraiment que quelques heures, voire un jour après. Donc voilà un petit peu comment faire. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et vous allez voir que c'est très simple en fait de pouvoir le mettre en place. Regardez un petit peu sur le projet GitHub WM Busmeter pour voir, où je vous mets encore les liens dans la description pour voir si votre compteur est compatible. Mais même s'il n'est pas compatible, moi je sais que le mien n'était pas dans la liste. N'hésitez pas à contacter la personne du projet. Il répond vraiment très rapidement et voilà, moi je lui ai envoyé 2-3 informations et il a de suite mis en place certaines choses qui m'ont permis ensuite de pouvoir décoder très facilement mes données. Donc vraiment n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça aide toujours pour l'algo de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.